soir. Tous ceux qui vont obéir à la direction de Dieu ce soir seront bénis, vont entrer dans une nouvelle phase de leur vie. Je suis très sérieux. Alléluia. Si tu obéis aujourd'hui à ce que Dieu va te demander, ta vie va changer. Quelque chose de très fort va commencer dans ta vie. Moi-même, je l'ai fait et je suis en train de voir des très, très grands résultats. Alléluia. Nous allons lire 4 passages de la Bible. Romains 12, verset 2. La Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements, et d'ailleurs c'est là que nous allons beaucoup parler pendant les 30 matins. En soi, lâcher, c'est l'introduction des 30 matins. Amen. Parce que dans les 30 matins, nous serons aussi dans le renouvellement de l'intelligence. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous finissons avec Matthieu 16, 22 à 23. Matthieu 16, 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, écoutez, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole à Seigneur. Tout d'abord, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Le renouvellement de l'intelligence sur base de Romains 12, 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 10 et Matthieu 16, ces 4 versets que je viens de vous donner. Le renouvellement de l'intelligence, c'est une transformation, c'est la transformation de notre manière de penser, de réfléchir, de raisonner par l'action de la parole et du Saint-Esprit. Je répète, c'est la transformation de notre manière de penser, de réfléchir, de raisonner par le moyen de la parole et le Saint-Esprit. Donc, pour qu'on parle de renouvellement de l'intelligence, il faudrait que la pensée change, le raisonnement change et la réflexion change. Donc, ta manière de réfléchir, de penser, de raisonner n'a pas changé. Tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. C'est aussi le fait de cesser de réfléchir comme le diable, comme les hommes, comme le monde, comme la chair, comme la nature déchue. Avant de connaître Christ, nous raisonnions d'une certaine manière. Nous avions une manière de réfléchir à cause de notre culture, notre éducation, notre instruction, nos amis, nos expériences. Nous avions une manière de réfléchir selon le monde, selon le diable, selon la chair. Mais une fois que tu deviens chrétien, tu ne peux plus continuer à réfléchir comme le diable, comme les hommes, comme la chair, comme le monde et comme les démons. Tu ne peux pas continuer à réfléchir comme tu l'as été. Dommage que beaucoup de gens sont en Christ, mais quand tu l'écoutes, tu sens que sa manière de penser n'est pas différente de celle d'un païen. Sa manière de réfléchir n'est pas différente
de celle d'un possédé. Sa manière de réfléchir n'est pas différente de celle qu'il avait lorsqu'il était dans le monde. Car vous devez savoir que tu peux devenir chrétien, mais au niveau de ton raisonnement, tu es toujours un païen. Alléluia. Aussi, c'est le fait de recevoir l'intelligence divine et la sagesse divine à la place de la sagesse de la chair. Parce que la chair a aussi une certaine sagesse. Le monde a aussi une certaine sagesse. Si tu vas sur Internet, tu vas voir des païens qui font montre d'une certaine sagesse. Il y a des philosophes qui sont des païens. Et des fois, il y a une certaine sagesse. Mais quand j'étudie les philosophes païens, j'étudie les grands penseurs païens, tu vas voir que l'intelligence et la sagesse humaine est égoïste. Elle est égoïste, elle n'est pas tournée vers Dieu, elle est plus tournée vers l'homme, vers l'homme, vers l'homme, vers l'homme. Même quand tu écoutes des motivateurs sur Internet qui donnent des sagesses, tu vas voir c'est pour l'homme, toi. Il n'y a rien de Dieu dedans. Mais lorsque tu connais le renouvellement de l'intelligence, tu acquiers maintenant une sagesse divine, une intelligence divine, parce que l'intelligence divine existe, la sagesse divine existe. Il y a la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Il y a l'intelligence du monde, il y a aussi l'intelligence divine. C'est aussi une illumination. Souvent dans les églises, on n'aime pas qu'on utilise ce mot illumination, parce qu'on parle des Illuminati, mais la Bible nous parle de l'illumination, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. L'illumination, c'est quoi? C'est l'éclairage. D'ailleurs, nous devons savoir qu'il n'y a plus de révélation. Hein. Il n'y a plus de révélation de la Bible. C'est de manière abusive que nous disons « j'ai eu une révélation de la Bible hein. ». Quand tu dis « j'ai une révélation de la Bible », théologiquement, c'est faux. Il n'y a plus de révélation de la Bible a déjà été révélée. Il n'y a que l'illumination de la Bible, c'est-à-dire qu'on éclaire ce qui a déjà été révélé. Amen. Si tu dis j'ai une révélation de la Bible, c'est que tu as reçu une nouvelle épître de la Bible. Et Dieu n'ajoute pas des épîtres, la Bible est complète, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Mais quand Dieu t'éclaire le logos, tu appelles ça l'illumination, l'éclairage. Amen. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est l'illumination ou l'éclairage de notre intelligence. Pourquoi? Parce que notre intelligence avant Dieu est dans les ténèbres. Notre sagesse avant Dieu est dans les ténèbres. Même si tu es premier de la classe à l'école, même si tu es un grand professeur, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres. Tu as l'intelligence dans le noir, tu as la sagesse dans le noir. C'est seulement par le Saint-Esprit et la parole de Dieu que nous avons l'éclairage de notre sagesse et de notre intelligence. C'est quand quelqu'un qui prétendait être sage se rend compte qu'il n'était qu'un insensé, qu'un homme qui pensait être très intelligent se rend compte qu'il ne l'était pas. Parce que tu peux être vous voyez, un grand professeur d'économie, mais il a 10 femmes, tu vois. Il enseigne l'économie, mais il a 10 femmes. Tu vois, il a l'intelligence du monde, mais il a 10 femmes, alors qu'avoir 10 femmes, tu ne peux pas faire de l'économie. Amen. C'est quand quelqu'un peut te dire que le tabac est mauvais pour la santé, mais lui-même est dans le tabac. Il peut te dire que l'impudicité, ça va donner le sida, mais lui-même, le médecin, il est dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que sa sagesse est dans les ténèbres, son intelligence n'est pas éclairée. Tu peux être très intelligent, mais dans le noir. Tu peux être très sage, mais dans le noir. Et encore, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? C'est le fait de commencer à penser comme Christ. De penser comme Christ. Je vous ai parlé de la pensée de Christ. Il y a la pensée de Christ, il y a la pensée de l'homme, il y a la pensée du diable. Nous atteignons le niveau du renouvellement de l'intelligence lorsque nous commençons à penser comme Jésus. C'est-à-dire que dans la même situation, Jésus allait penser comme tu penses, ou tu penses comme Jésus allait penser. C'est-à-dire que ta pensée, c'est la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est ta pensée. C'est quand tu peux dire que tu as atteint le niveau du renouvellement de l'intelligence. C'est lorsque tu commences à penser comme Christ et tu cesses de penser comme un païen. Est-ce que tu penses comme Jésus? Est-ce que Jésus peut avoir les pensées que tu as? Les pensées que tu as maintenant, est-ce que Jésus peut les avoir? Si Jésus ne peut avoir les pensées que tu as, tu n'as pas encore le renouvellement de l'intelligence. Si dans la situation dans laquelle tu te trouves, Jésus-Christ aurait eu d'autres pensées, tu n'as pas encore atteint
le niveau du renouvellement de l'intelligence. C'est aussi le fait de commencer à penser comme Dieu et plus comme le diable ou comme l'homme. Et j'aimerais vous donner ce détail qui m'a paru bizarre la première fois que j'ai eu l'illumination de ce verset. Vous voyez, Jésus dit dans Matthieu 16, verset 23, « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, écoutez ceci, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est vraiment bizarre. On dit que arrière de moi, Satan. Donc, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, il voit Satan derrière Pierre, où il appelle aussi Pierre Satan, parce que Satan, c'est opposant. Tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes et tu penses comme Satan. Vous savez, ça veut dire quoi? Que Satan et le païen pensent pareil. Le chrétien et Jésus pensent pareil, et le païen et Satan pensent pareil. Si tu veux savoir comment pense le diable, prends un païen. Le païen pense comme le diable pense comme un païen. Alléluia. Le diable pense comme un païen et le païen pense comme le diable. Alors donc, c'est lorsque tu cesses de penser comme un païen, comme un homme, comme le diable, et tu commences à penser comme Dieu, que tu atteins le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est le fait de renverser les forteresses des mauvais raisonnements par la puissance de la parole. Lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons que les pensées et les raisonnements sont présentés comme des maisons, comme des forteresses. Et les forteresses sont des maisons très solides, très grandes, faites pour résister et faites pour la guerre. Donc on construit une forteresse pour résister à un assaut. On construit une forteresse parce qu'on veut combattre un royaume. Et lorsque nous venons à Jésus, nous avons des forteresses. C'est-à-dire nous avons un système de pensée païen, adamique, qui a comme but se battre comme Dieu, contre Dieu, se battre comme Dieu, contre Dieu et s'opposer à Dieu. C'est ce qu'on appelle les forteresses, c'est-à-dire une manière de réfléchir qui s'oppose à Dieu, une manière de penser qui s'oppose à l'évangile, une manière d'être intelligent mais dans le mal, une manière d'être sage mais dans le mal. C'est ce que Dieu appelle la ruse, la malice. La malice et la ruse, c'est l'intelligence dans le mal, la sagesse dans le mal, la sagesse dans le péché. Il y a des gens, ils sont très malins dans le péché. Il peut te faire une fausse comptabilité, tu ne verras rien. Il peut te manipuler avec ses paroles, tu ne sauras jamais. Il peut commencer une mauvaise stratégie jusqu'à l'atteindre, vous ne le verrez pas. Il est intelligent dans le mal, il est sage dans le mal, il est sage dans l'hypocrisie. Il peut mener une vie d'hypocrisie, vous ne l'attraperez jamais. Jusqu'à sa mort, vous ne l'aurez pas parce qu'il est intelligent dans le péché, il est sage dans le péché et ce sont des forteresses. Par exemple, quelqu'un qui a bâti toute sa vie sur le mensonge, c'est par le mensonge qu'il a sa voiture, par le mensonge qu'il a sa maison, c'est par le mensonge qu'il a tout ce qu'il a, donc il a une intelligence dans le mensonge. Et lorsque l'évangile vient dans sa vie, il y aura une confrontation de réflexion. Certains acceptent que leur forteresse soit brisée. Et imagine un roi qui n'a plus de forteresse, donc il est vraiment à la merci de son ennemi. Et c'est ce qu'on doit accepter, être à la merci de la parole. Tu prends tes forteresses, tes boucliers de réflexion, tu mets de côté pour que la
paroles t'atteignent. Mais qu'est-ce qui arrive souvent lorsque nous écoutons la parole? Il y a des boucliers de pensée, des boucliers des raisonnements. Quand on prêche, toi aussi tu penses. Quand on envoie la parole, toi aussi tu envoies une parole. Quand on envoie la pensée de Dieu, toi aussi tu envoies une autre pensée. Quand on dit ceci, toi aussi dedans. Pendant qu'on prêche, c'est ce qui arrive. Pendant que je prêche, vous êtes calme, mais vous êtes en train de penser, de penser, de penser, de penser. Et qu'est-ce qui arrive? Celui-ci vient à l'église, il est touché, il change. L'autre, il écoute la même parole, il ne change pas. Vous savez pourquoi? Parce que certains ont des boucliers contre la parole. Quand on prêche, il enlève, il barre, il change pas, il change ça, il sort cette parole, tu dis ça, il dit ça, dedans, et il sort, la parole ne l'a pas touché parce qu'il est venu avec une carcasse, il est venu avec une forteresse. C'est pourquoi le but du prédicateur, c'est de briser, c'est pourquoi des fois on dit, mais comment ce prédicateur est violent? Non, c'est la violence de l'esprit parce qu'il doit casser, briser la forteresse jusqu'à toucher le roi qui est en toi. Et tu connais le roi qui est en toi, c'est ton moi, ton ego, ta volonté, la dompter pour l'amener à se soumettre à la pensée de Christ. Et c'est la victoire. Et on prend le drapeau du royaume de Dieu, on plante et on dit, il est vaincu. Laissez-vous vaincre ce soir. Laissez-vous vaincre ce soir. Chaque fois que j'ai écouté une parole et que je ne l'ai pas pratiquée, c'est parce que j'ai envoyé une pensée contre la pensée de Dieu. Quand on est allé en Israël, mes frères, j'ai vu un gros truc là qui survolait Israël. C'est comme un ballon d'air. Et puis je me suis renseigné avec Aïza. C'est quelque chose qui a un nom là terrible. Ça coûte 2 milliards de dollars. Ça survole Israël. C'est avec ça qu'ils peuvent contrôler quand les Palestiniens envoient des bombes, des missiles. Eux aussi, ils ont un bouclier qui envoie aussi des bombes. Et les deux bombes se rencontrent, les deux missiles se rencontrent et sont anéantis. Et c'est comme ça qu'ils anéantissent. Et à chaque missile qu'ils envoient, ça leur coûte 50 millions ou 5 millions de dollars, entre 50 ou 5 millions de dollars, mais ça pour contrecarrer. Et il y a des gens ici, tout l'effort qu'il fait dans les cultes, c'est avoir des antimissiles, des antiparoles, Abandonne ça, jamais, pas aujourd'hui, demain. Fais ça, ça c'est lui, c'est sa pensée. Est-ce que c'est biblique? J'avais déjà fait ça, mais j'ai rien vu. Tu es toujours là. Mais maintenant, pourquoi tu viens à l'église? Certains, si tu dois le voir spirituellement, il ne vient pas adorer, il dit aujourd'hui Jésus tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais pourquoi tu vas à l'église? Je vais seulement à l'église, mais il ne mourra pas. Et tu fais ça chaque année. C'est ce qui fait la différence de croissance spirituelle entre nous, où tu vois, vous êtes convertis la même année, lui il est en train de changer, il est en train de grandir, toi tu écoutes la même parole, tu ne grandis pas. Pourquoi? Parce que tu as des forteresses. Toutes les années où tu écoutais la parole, tu n'as fait que te battre contre la parole en utilisant quoi? Ton ancien raisonnement que tu avais dans le monde. Pardonne à Ramon et Lara, pardonne, il va me dominer, pardonne, il va me dominer. Tu as dit ça 1 année, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'aujourd'hui, tu es toujours, il va me dominer. Tu n'as jamais cédé, tu as toujours ton antimissile qui fonctionne parfaitement. Sanctifie-toi. Je vais manger comment? Sois honnête. Comment je vais nourrir ma femme? Mais si je deviens honnête, tout le monde au Congo est dans la corruption. C'est ça toujours ton antimissile. Tout le monde est dans... Tu présentes toujours ça. Tu as toujours un système de pensée, un anti-parole, un anti-évangile dans ton cœur. Et c'est ton cœur tout le temps qui trouve une sagesse, une intelligence pour diluer. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils diluent toujours la parole. S'ils sentent, Dieu dit aujourd'hui, je le ferai demain. Dieu dit c'est grave, ce n'est pas très grave. Et ça peut te conduire en enfer. Est-ce que même l'enfer existe? Tu as toujours un esprit pour diluer la parole, diluer la gravité de la parole, l'importance de la parole. Que chaque fois que tu réfléchis, toi tu amènes toujours tout à devenir banal, à devenir simple, à devenir banal. Et tu vas voir, ça fait 5 ans, 10 ans que tu es dans le Seigneur, tu ne grandis pas. Pourquoi? Parce que tu as des forteresses, on envoie des obus, on envoie des missiles, tu es résistant. Donc prêcher le renouvellement de l'intelligence, c'est aller en guerre contre un système de pensée. Et vous savez mes frères et sœurs, c'est la pensée qui détermine l'action. L'action détermine l'habitude, l'habitude détermine le caractère. Si tu n'as pas dominé la pensée d'un homme, tu n'as pas
dominer son caractère, ni ses habitudes, ni sa destinée. Tout commence au niveau de la pensée. C'est la pensée qui est le chauffeur de ta vie. La pensée. En soi, l'homme, c'est comme une voiture. La pensée, c'est le chauffeur. Tu as un bon chauffeur, il conduit bien ta voiture et il t'amène à l'église. Tu as un mauvais chauffeur, il conduit mal, il abîme et il t'envoie dans des boîtes de nuit. Tout dépend du chauffeur. Quelle est la pensée qui gouverne ta vie? Et la Bible nous présente la pensée qui doit gouverner nos vies, c'est la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est-à-dire quoi? Si Christ était à ta place, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait penser? Et si tu laisses la pensée de Christ te diriger, tu finiras là où Christ est en ce moment à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Alors, quelle est la nécessité du renouvellement de l'intelligence? Pourquoi il faut connaître le renouvellement de l'intelligence? Je suis déjà sauvé, je parle en langue, je prophétise, je prie, je sers Dieu à l'église. Ça fait des années que je suis chrétien. Pourquoi je dois connaître le renouvellement de mon intelligence? Voici, mes frères, quelques réponses. Mais ce ne sont pas toutes les réponses. Premièrement, sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible de comprendre la volonté parfaite de Dieu. C'est écrit dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que. C'est-à-dire que si tu n'as pas connu le renouvellement de l'intelligence, tu n'as pas été transformé par le renouvellement de l'intelligence, tu ne pourras pas discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne pourras discerner la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi tu as un problème, tu ne connais jamais la volonté de Dieu. Et tu cours derrière les prophètes, tu cours derrière les gens. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Ton problème, c'est que tu n'as pas la pensée de Christ. Tu n'as pas la pensée de Christ. C'est-à-dire que tu penses comme un païen. Et quand même Dieu te révèle sa volonté, tu ne peux pas comprendre. C'est comme si je te parle en chinois et je t'ai donné même 5 ans. Je te dis, va apprendre le chinois. Tu vas là-bas, tu refuses d'apprendre. Et puis après 5 ans, je te parle en chinois, je te dis, j'aimerais changer ta vie, j'aimerais t'envoyer au Gabon pour faire une église compassion. Tu n'entends pas et qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas rester à Kinshasa. Le plan est là, mais tu ne l'as pas compris parce que tu ne parles pas la langue de la bénédiction. Et la langue de la bénédiction, c'est la pensée de Christ. Êtes-vous en train de comprendre ce que je suis en train de dire, mes frères et sœurs? Frères, il y a des choses dans la vie, on ne les fera jamais pour toi. Personne ne respire à ta place. Personne ne mange à ta place. Et il y a des choses, personne ne pensera à ta place. Personne ne pensera à ta place. Donc si tu penses mal, ta vie sera mal. Si tu penses bien, ta vie sera bien. On peut t'aider dans beaucoup de domaines. Pasteur, donne-moi ça, aide-moi ça, donne-moi un peu d'argent, aide-moi à payer le loyer, aide-moi à payer ceci. Il y a des choses, on peut t'aider. Mais penser, personne ne pensera à ta place. Personne n'améliorera tes pensées à ta place. Je peux t'enseigner, mais c'est à toi de te laisser changer, de te laisser transformer. Mes frères et sœurs, sans le renouvellement de l'intelligence, tu ne connaîtras jamais la volonté de Dieu dans ta vie. Tu ne connaîtras jamais la volonté parfaite. Tu peux connaître la volonté permissive de Dieu, mais tu ne connaîtras jamais la volonté parfaite de Dieu. Sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible de juger selon Dieu. Tu vas commencer à juger les choses selon le monde. Quelque chose qui n'est qu'apparent, toi tu vas dire, ah c'est très bien, hein, c'est très bien. Quelqu'un qui enseigne mal, tu vas dire, quel profond enseignement. Quelqu'un qui vit dans le péché, tu vas dire, ah quelle célébrité, j'aimerais être comme lui, il est connu, hein, il est connu. Tu auras un jugement païen, un jugement charnel. Et voyez comment aujourd'hui les chrétiens jugent les choses. Ça prouve à suffisance que leur intelligence n'est pas renouvelée. Parce qu'ils jugent les choses selon l'apparence, alors que Dieu juge selon la profondeur et selon le cœur. Ils jugent les choses selon le monde au lieu de juger selon Dieu. Ils jugent les choses selon la célébrité, si c'est connu, si c'est accepté par tout le monde, donc c'est bien, mais ne tiennent pas compte des Écritures. Si tu n'as pas connu le renouvellement de l'intelligence, ton jugement sera faux, ton jugement sera biaisé. Tu appelleras le mal bien et le bien mal. Tu vas juger les choses selon la popularité, la célébrité, l'acceptation, le politiquement correct. Tout le monde le dit, tout le monde aime ça. La mode c'est maintenant ça, maintenant tout le monde fait ça, donc c'est bien. Aussi, sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible de marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. De la même manière que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies et les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Dieu pense ici, toi tu penses là-bas. Comment vous allez marcher ensemble?
C'est seulement lorsque tu penses là-bas, en haut, que vous allez marcher ensemble. Et ce n'est pas Dieu qui descendra à ton niveau, c'est toi qui dois monter au sien. Et c'est par le renouvellement de l'intelligence que nous avons l'échelle pour penser comme Dieu. Alléluia. C'est le renouvellement de l'intelligence qui nous permet de penser comme Dieu. Et tu ne peux pas t'appeler mon ami si on ne pense pas pareil. Les amis pensent pareil. Oh, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Dieu voit grand, toi tu vois petit. Dieu voit excellence, toi tu vois médiocrité. Dieu pense sainteté, toi tu penses le péché. Dieu pense l'honnêteté, toi tu penses le vol. Dieu pense le pardon, toi tu penses la rancune. Comment tu vas marcher avec Dieu? Vous ne pensez pas pareil. Si déjà un homme de ce monde, pour que tu sois son ami, a besoin que tu aies les mêmes pensées que lui, et tu penses que tu peux être l'ami de Dieu alors que tu ne penses pas comme lui? Le renouvellement de l'intelligence te permet d'être l'ami de Dieu. Quand Dieu dit qu'Abraham est son ami, c'est parce qu'Abraham pensait comme Dieu. Il avait la foi. Dieu annonce l'invisible sans que les gens le voient et il croit en l'invisible qui peut être visible. Et Abraham a cru que l'invisible peut être visible. Ainsi, il pouvait être son ami parce que Dieu parle foi, Abraham parlait foi. Alléluia. Alléluia. Deux personnes ne peuvent être amies sans penser pareil, réfléchir pareil, et Dieu ne peut être l'ami d'un homme qui pense comme le diable, qui pense comme les hommes, qui pense comme le monde, qui pense comme la chair, qui pense comme les sorciers, qui pense comme Satan. Jamais Dieu ne sera ton ami. Ainsi, mon frère, ma soeur, tes pensées déterminent ta communion et ta relation avec Dieu. Tes pensées déterminent ce que Dieu fera pour toi. Parce que ce que toi tu trouves être pensée pour Dieu, ce n'est pas une pensée, c'est une action parce qu'il sait que tout ce qui est a été une pensée. Sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible de marcher avec Dieu car ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible d'être transformé. Comment commence le changement? Comment commence le changement? Pour ma part, mes frères, je suis allé un jour dans l'église et j'avais un pain long comme ça avec une ligne. Et quand on m'a prêché la parole, une pensée est venue que désormais, Marcelo, tu es devenu chrétien, tu dois avoir aussi l'extérieur présentable qui montre quelqu'un de sérieux. Une pensée est venue. Quand la pensée est venue, je l'ai acceptée. Je suis allé chez mon coiffeur, j'ai dit enlève-moi ces cheveux, je vais me coiffer comme ça. Quand je suis arrivé, mon coiffeur qui était habitué à me coiffer aimait beaucoup ma coiffure. Il dit non Marcelo, ça te rend beau, ça te rend beau. Mais la pensée, elle était plus forte que ces pensées. J'ai dit enlève ça, je suis devenu un chrétien, j'ai arrêté cela. Regarde, chaque fois que tu as pris la décision d'abandonner un péché, c'était d'abord une pensée de sanctification. Chaque fois que tu t'es mis en ordre avec Dieu, c'était quoi? Une pensée, mets-toi en ordre, mets-toi en ordre, mets-toi en ordre, et tu t'es mis en ordre. Donc sans renouvellement de l'intelligence, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de maturité en Christ, il n'y a pas de discernement du bon, de l'agréable et du parfait. Quand on parle bon, agréable et parfait, vous voyez, c'est comme le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le bon, c'est le parvis. L'agréable, c'est le lieu saint. Le parfait, c'est le lieu très saint. Une croissance, une évolution. Il est impossible que tu mûrisses en Christ si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. Tu demeureras un bébé spirituel si malgré toutes les années que tu as dans le Seigneur, tu penses comme un homme. C'est pourquoi priez beaucoup pour vos pensées et pour votre intelligence afin qu'ils soient renouvelés. Et sachez aussi que sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible de comprendre le plan de Dieu, comme je l'ai dit, de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu vois, pendant que je prêche là, une fois j'ai prêché. Alors je finis de prêcher, un professeur d'université est venu me voir. C'était un homme très intelligent. Il est toujours, parce qu'il est vivant, c'est un homme très intelligent. Et il m'a dit, Marcelo, depuis que je suis sur cette terre, j'ai déjà lu ce passage que tu as prêché. Je ne l'ai jamais compris comme ça. Mais lui, il avait des diplômes plus que moi. Il était plus âgé que moi. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu, je la comprenais mieux que lui. Pourquoi? Parce que j'ai une intelligence renouvelée plus que lui. C'est pourquoi celui-ci lit la Bible, il comprend. L'autre lit, il ne comprend pas. C'est au niveau du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Autant tu es intelligent en mathématiques, tu dois devenir intelligent en Bible. Alléluia. Autant tu es intelligent
En droit, tu dois devenir intelligent dans les Écritures. Et lorsque tu as une intelligence renouvelée, donc éclairée par le Saint-Esprit, tu commences à comprendre la pensée de Christ qui est contenue dans les Écritures. Tu commences à comprendre la pensée du Saint-Esprit qui est contenue dans les Écritures. C'est en fonction de ton renouvellement de l'intelligence que tu comprendras les Écritures. Et lorsque je parle de la compréhension des Écritures, je ne parle pas d'une connaissance livresque. Je parle de capter la substance de la parole et d'être capable de la pratiquer. Parce que si aussi tu sais, sans pratiquer, tu ne sais pas. Tout ce que tu ne pratiques pas, tu ne le sais pas. Parce que si tu le savais, tu allais le faire. Alléluia. Je donne un exemple. Tu sais que le tabac, ça tue. Le tabac, ça tue, mais tu le fumes, tu ne sais pas encore. Le jour que tu sauras, tu vas arrêter de fumer. Alléluia. Tu sais que le mensonge, c'est mal, mais tu mens, tu ne sais pas. Le jour que tu sauras, tu arrêteras. Tout ce que tu ne fais pas, tu ne le sais pas. C'est lorsque nous faisons que nous entrons en possession de ce que nous savons. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et sachez mes frères et sœurs, c'est que sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible de réussir avec Dieu. De nous sanctifier, de vaincre le monde, de demeurer en Christ et d'être enlevé. Sans le renouvellement de l'intelligence, tu ne peux pas réussir. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va te donner ses stratégies pour réussir, tu vas dire que c'est bête. Imagine que je suis le coach et toi, tu es Lionel Messi. Et alors toi, parce que tu es Lionel Messi, tu considères que tu es plus intelligent que moi, parce que tu es star, parce que tu es connu, parce que tu joues bien et tu as beaucoup de ballons ronds. Mais celui qui m'a établi coach n'est pas bête. Alors je viens vers toi, je te dis, il faudrait que tu ailles plus vers la droite, au lieu d'aller vers la gauche, parce que je trouve qu'on te bloque trop là-bas, va plus là-bas. Mais toi, comme tu es très intelligent devant toi-même, tu refuses et tu sors du match, tu n'as pas marqué. Pourquoi? Parce que moi, je suis en dehors du terrain et je vois tout. Pareil aussi. Lorsque tu n'as pas une intelligence renouvelée, chaque fois que Dieu te donnera un conseil pour ton succès, tu vas croire que Dieu est bête. Chaque fois que Dieu te dira va à gauche, tu penseras qu'il faut aller à droite. C'est pourquoi il y a des gens qui sont les conseillers de Dieu. Alléluia. Qui dit à Dieu, je trouve que tu ne diriges pas bien ma vie. Est-ce que tu peux me la redonner? Alléluia. Ce sont les gens qui aident Dieu. Ils voient que l'arche est en train de pencher. Hé, aidons Dieu, aidons Dieu, aidons Dieu. Il vient, il aide Dieu, puis Dieu te frappe. N'aide pas Dieu. Aie confiance en lui. Dieu est plus intelligent que toi. Avant que tu ne naisses, il avait déjà vu la fin de ta vie. Et il t'a engendré et sachant déjà la fin de ta vie. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Parce que des fois, les stratégies de Dieu sont bizarres. Dieu avance en reculant. Tu vois, il promet à Joseph, il dit qu'il sera le plus grand que ses frères. Mais fait de lui d'abord le plus petit de ses frères avant de faire de lui le plus grand pour qu'il soit grand. Avant de lui donner le trône, il lui fait visiter la prison. Avant de lui donner des serviteurs, il fait de lui un esclave. Mais c'est le plan. Parce que tu ne peux diriger des esclaves sans être esclave toi-même pour mieux les comprendre. Alléluia. Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre afin de goûter à l'humanité, afin de comprendre les hommes. C'est pourquoi malgré sa résurrection, il est à la droite de Dieu le Père, il intercède pour les hommes parce qu'il sait c'est quoi être un homme. Alors ton problème c'est quoi? C'est que tu appelles Dieu coach mais n'est pas ton coach. Toi tu es le coach de toi-même. Alléluia. Est-ce que vraiment Dieu dirige ta vie? Vous tous qui ne laissez pas Dieu diriger vos vies, vous avez un problème de renouvellement de l'intelligence parce que vous trouvez Dieu bête. Ah oui, mes frères, vous savez que souvent nous trouvons que Dieu est très bête. Un jour, je rencontre quelqu'un. Il m'a manifesté beaucoup d'orgueil, beaucoup de suffisance. Et on se rencontre dans un aéroport. Tout le monde nous regarde. Et les gens disent, ces deux grands hommes qui se rencontrent, c'est sûr qu'ils vont se saluer. Et puis je le vois, lui, ne voulait pas me saluer. Il a fait semblant de ne pas me voir. Et puis les gens qui étaient avec moi m'ont dit, oh, tu ne peux pas aller le saluer, parce que si tu vas le saluer, il va monter. Dieu m'a dit, tu te lèves, tu vas le saluer. Et je me suis levé, je l'ai salué. Et ça paraissait bête. Mais c'était ça la sagesse de Dieu, parce qu'en le faisant, j'étais plus grand que lui. Alléluia. Maintenant, quand tu es charnel, et quand tu penses comme un homme, jamais tu ne feras ça. Mais tu ne sais pas que tu es passé à côté de la promotion et de l'élévation. Parce qu'il faut dominer dans le spirituel avant de dominer dans le terrestre. Si moi et toi nous avons des problèmes, je te salue et toi tu refuses de me saluer, je te domine. Je deviens plus grand que toi. Sur le plan des esprits, les démons et les anges me respecteront plus que toi. Est-ce que tu crois ça? Non, tu dis seulement amen. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu vas faire ça? Non, vous dites amen ici, mais dehors, gorge.
Nabeti un dif. Mikolo, comment on dit? Pour on a un dif, et ça va langage à kala. Mikolo, c'est quoi? Vide, hein? Vive. Vu. Ah. Et nous avons un colis. Vu. Ah. Donc quand quelqu'un passe là, tu donnes seulement les yeux. Hein? Hein? Tu fais comme si tu ne le vois pas. C'est ça, vu. Et. Arrêtez de donner aux gens des vues. Donnez des mains. Donnez des mains. Donnez des mains. Tu vois, rien que ça, rien que ce détail. Parce que dans la Bible, il y a des versets sur saluer. Hein? Parce que Dieu savait qu'il y aurait des vues. Dieu sachant qu'on aura des vues, il a enseigné sur si tu ne salues que celui qui te salue, tu n'es pas différent d'un païen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si tu n'aimes que celui qui t'aime, tu n'es pas différent d'un païen. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Qu'il faut aimer les ennemis, il faut les bénir et prier pour eux. Qui croit ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Tu fais ça. Vous savez que si on le faisait, il n'y aurait pas de place ici. Parce que l'amour est une puissance extraordinaire qui est homme tout homme. Tout homme est étonné. Même le sorcier est étonné par l'amour. C'est pourquoi il ne mange pas tout le monde. Nando Kazala Mutalinga. Même les sorciers tombent amoureux. C'est pourquoi ils sont mariés. Oui, beaucoup de sorciers meurent quand? C'est lorsqu'on leur demande maintenant quelqu'un qu'ils aiment. Ils refusent de donner cette personne et puis ils meurent. Parce que même, ils peuvent sentir de l'amour. Alléluia. J'aimerais maintenant entrer un peu en profondeur. Sachez ceci, que sans le renouvellement de l'intelligence, il est impossible de réussir avec Dieu, de nous sanctifier, de vaincre le monde, de demeurer en Christ et d'être enlevé. Tu ne vaincras jamais le monde avec son système de pensée si tu n'as pas connu le renouvellement de l'intelligence. Jamais. Le monde a une manière de réfléchir et de penser. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas te retrouver dans le monde. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Vous exagérez, vous exagérez, vous exagérez. Et si tu entres dans leur système de pensée, tu vas quitter Christ et tu vas te retrouver dans le monde. Beaucoup de gens sont rentrés dans le monde comment? Parce qu'ils n'ont pas tenu ferme dans le renouvellement de leur intelligence. J'ai connu Jésus-Christ à l'âge de 15 ans et puis je l'ai abandonné pour revenir à 16 ans. Vous savez pourquoi j'ai abandonné? Je me convertis, écoutez mes pensées, malgré que je suis converti, les pasteurs sont des aventuriers. Alors je refuse de prier, d'aller à l'église. Et je dis, je serai moi-même à la maison. C'est comme s'il y a des chrétiens aujourd'hui qui méprisent les églises, mais ils s'appellent des chrétiens, vraiment. Tu t'appelles l'épouse de Jésus, mais tu méprises l'épouse de Jésus que tu es. Alors je reste à la maison. Et là, un jour mon ami me dit, va m'accompagner voir ma copine. La pensée de Christ m'interdit. Toi, un chrétien, tu ne peux pas faire ça. Et eux me disent, mais ça ne fait rien. Tu ne fais que m'accompagner, tu ne fais que m'accompagner, ça ne fait rien. Oh oui, c'est vrai, ce n'est qu'accompagner. Mais je l'ai accompagné, je suis resté. Hein. Lorsque le diable a voulu séduire Ève, qu'est-ce qu'il a utilisé? Une pensée. Laquelle? Dieu ne vous aime pas. Dieu ne vous aime pas. Dieu est jaloux de vous. Dieu n'aimerait pas que vous soyez ne veut pas que vous soyez comme lui. Il est contre votre succès, comme si lui avait créé l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, toi, tu attends que Dieu finisse de créer. Maintenant, toi, tu viens dire maintenant à celui qui est créé que Dieu ne l'aime pas. C'est ce que Satan fait toujours. Dieu te crée et tu atteins le niveau, tu as un doctorat et pendant 1 année, 2 ans, tu n'as pas de travail. Maintenant, le diable vient te dire, vraiment, si Dieu t'aimait, tu allais déjà avoir le travail. Mais Dieu m'a aimé, il m'a déjà créé, il m'a permis d'avoir un doctorat. Je dois être patient pendant 2 ans pour que l'entreprise dans laquelle je dois travailler soit bâtie. Alléluia. Écoutez les pensées du diable, ça te sort de Christ et sachez que les personnes qui rateront l'enlèvement rateront à cause de leurs pensées. Ah mon frère, pour être enlevé, il faut avoir la pensée de Christ. Car si tu as la pensée de Christ, tu auras les actions de Christ et tu auras la sainteté de Christ et l'amour de Christ. Les personnes qui rateront l'enlèvement, ce sont des chrétiens qui ont refusé, après leur conversion, d'être transformés au niveau de leur intelligence et ont voulu garder la foi, mais sans avoir la pensée, alors que la foi et la pensée sont ensemble. Mes frères et sœurs, si vous voulez être enlevés,
Vous devez accepter que la parole vous change. Vous devez arrêter de venir à l'église pour chauffer les bancs. Vous devez arrêter de vous glorifier d'être des chrétiens sans changer. Vous devez arrêter de vous glorifier des années que vous avez faites en Christ et de vos réalisations, tout en ayant des pensées mauvaises. Sinon, frère, la pensée est une mère, elle finit toujours par enfanter. Et si elle est mauvaise, elle enfante toujours la mort. Si elle est bonne, elle enfante la vie. Tu ne demeureras jamais en Christ si tu n'as pas accepté le renouvellement de l'intelligence. Parce que la pensée de la chair, la pensée de l'homme, l'amène toujours à se séparer de Dieu. Certains même, vraiment, je vous assure, après 20 ans de vie chrétienne, une pensée vient. Obanginzambe trop. Ah oui, hein? Après 20 ans, une pensée lui dit, tu t'es trop discipliné, maintenant c'est le temps de te réjouir. Alors que la Bible dit qu'on se reposera qu'au ciel. Lui veut se reposer. J'ai trop prié, j'ai trop jeûné, je suis trop allé à l'église, j'ai trop servi Dieu, maintenant je me repose, alors que Paul dit je cours. Tu vois la pensée là? Et puis vous voyez quelqu'un après 20 ans, il rentre dans le monde rien qu'à cause d'une pensée. C'est pourquoi faites attention à ce que vous lisez, faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous voyez, faites attention à celui qui vous parle, parce que les paroles, ce que nous voyons, ce que nous entendons, les enseignements qu'on écoute, les livres qu'on lit, déterminent les pensées qu'on a. Amen. Comment atteindre le renouvellement de l'intelligence? Il faut se donner à Jésus-Christ. Il faut amener toutes tes pensées captives en obéissance à Christ. Il faut le manteau de la parole, le marteau de la parole pour casser les forteresses. Il faut le feu du Saint-Esprit pour brûler les forteresses. Il faut être enseignable. Il faut l'humilité. Il faut s'exposer régulièrement à la parole de Dieu et la méditer. Il faut côtoyer ceux qui ont une intelligence renouvelée. Il faut communier avec le Saint-Esprit dans la prière et en être rempli. Le pasteur Landou en avait parlé, je ne vais pas trop insister. Donc tu dois d'abord être chrétien parce que tu ne peux pas avoir la pensée de Christ sans avoir Christ. Alléluia. Et aussi, toi-même, tu dois accepter le travail de la parole et du Saint-Esprit. Lorsque la parole t'est prêchée, le Saint-Esprit te convainc, tu dois céder et t'abandonner et tu dois accepter pas seulement la parole qui te flatte, la parole qui t'encourage, mais la parole qui te bouge, qui te bouleverse, qui te révolutionne, des fois qui te fait mal. Tu dois accepter que le feu du Saint-Esprit brûle toutes tes forteresses. Tu dois être humble et enseignable. Toutes les personnes qui viennent à l'église là, qui vous regardent là, moi je connais, en fin de compte ne connaissent rien et n'apprennent rien. C'est vraiment bizarre des fois. Tu vois quelqu'un, il est converti seulement aujourd'hui parce qu'il est intelligent à l'école là, il t'écoute là comme s'il connaît. Non frère, tu ne connais rien, tu es un bébé spirituel, viens on va t'enseigner. Tu vois, il te pose des questions là, il pense qu'il est intelligent, vraiment tu as pitié de lui. Ce n'est pas parce que les gens t'appellent intelligent que tu es intelligent devant Dieu. Et ce n'est pas parce que tu te trouves intelligent que Dieu a dit que tu es intelligent. Alléluia. J'ai vu des gens comme ça, mes frères. J'en ai rencontré plein d'orgueilleux qui pensent connaître. Des fois même tu lui donnes la parole, tu dis prêche, pour que lui-même se rende compte que Azanangote. Avant on faisait des choses comme ça, mais tout tiganabiso, ezalisum. Chaque fois que tu écoutes la parole avec suffisance, tu ne la recevras pas. Les gens qui apprennent beaucoup à l'église, ce sont les gens humbles. Les gens déjà remplis ne reçoivent rien. Si pendant que je prêche, tu es rempli, tu ne reçois rien. D'ailleurs, tu es en train de corriger. Non, là, il fallait qu'il creuse encore. Là, il fallait qu'il dise ça en hébreu, c'est plus profond. Viens prêcher, monte ici. Lève la main, je vais te céder la chair. Viens, je vais te donner un séminaire de 30 jours. Comme tu connais beaucoup. Et ailleurs, alors, pourquoi tu connais beaucoup et tu viens encore à l'église? Reste à la maison. Reste à la maison, non? Je les connais tout. Tu penses qu'il écrit? Non, il écrit les erreurs. Après, papa, ici,
Frère, arrête de me corriger. Dis-moi d'abord ce qui t'a béni et puis tu vas me corriger après. Je répète, hein, arrête de me corriger. Dis-moi d'abord ce qui t'a béni, ensuite tu me corrigeras. Comment quand tu écoutes un prédicateur, toi tu cherches que les erreurs? Comme si toi, si tu prêches ici, il n'y aura pas d'erreur. Tout prédicateur commet des erreurs. Et chaque fois qu'on lit la Bible, on demande pardon seulement à la maison. Oh, donne-moi la main, hein? N'écoute jamais la parole avec suffisance, car même un mauvais prédicateur peut t'édifier. Je connais un de mes fils, c'est là qu'il a commencé à abandonner Dieu et à se perdre. Et je le sentais, parce qu'on peut savoir si quelqu'un est en train d'abandonner Dieu par sa manière d'écouter la parole. Quand est-ce qu'on sait qu'un enfant est malade? C'est lorsqu'il mange plus sans appétit. Alors, il m'arrivait des fois, parce que moi je n'invite pas des orateurs seulement parce qu'ils prêchent grave, mais des fois c'est parce qu'il a une vie profonde qui peut dégager. Alors une fois j'invite quelqu'un et il ne prêchait pas très bien. J'ai vu mon fils là commencer à se moquer du prédicateur. Il se moquait du prédicateur, il était comme heureux qu'il prêche mal. Aujourd'hui il est rentré dans le monde. Un enfant qui a l'appétit, même le riz sans pondu il le mange bien. Tu sais que même un enfant de l'écodime peut te prêcher et t'édifier. La naisse de Balaam a prophétisé, il a été édifié. Lorsque tu deviens trop sélectif dans celui qui peut t'impacter, tu es devenu non enseignable. Quiconque peut lire la Bible et dire la Bible t'édifie. Parce que même quand nous lisons simplement la Bible, elle nous édifie. Alléluia. Mais quand tu commences à être compliqué, c'est ton cœur qui a changé face à la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque on aime la Bible, on peut même recevoir de quelqu'un qui n'est pas très apte dans la communication. N'est-ce pas que des fois tu peux aller quelque part, tu achètes une nourriture et n'est pas très bien. Quand tu rentres à la maison, tu la ranges et puis tu la manges. Des fois quelqu'un peut prêcher un enseignement. Tu trouves qu'il y a sur 10 choses, il n'y avait qu'une seule chose. Tu prends seulement la seule chose. Tu rentres à la maison, tu l'amplifies. Alléluia. Alléluia. Soyez enseignables, soyez humbles. N'aimez pas qu'une partie de la parole. Il y a des parties de la parole qui nous encouragent. Il y a des parties de la parole qui nous remplissent d'espérance. Il y a des parties de la parole qui nous remplissent de foi. Il y a des parties de la parole qui nous corrigent. Il faut aimer toute la partie de la parole. Toutes les parties de la parole. Alléluia. Lorsque ce qui t'attire le plus et tu retiens le plus dans une prédication, ce sont les fautes de français, tu as déjà un problème. Tu n'es pas un professeur de français quand tu viens à l'église. Tu viens pour être enseigné. Certains, ils ont appris la parole au pied d'un pasteur qui parlait très mal français, mais qui sont devenus des grands hommes. Si je te dis que Dieu t'a bénisse, tu es béni. Que Dieu te pambole, Dieu te bénit. Parce que même lorsque Josué a fait la prière, il a commis une faute scientifique, mais Dieu a exaucé. Il a demandé, alléluia, il a demandé que le soleil s'arrête. Alors que ce n'est pas le soleil qui s'arrête, c'est la terre qui devait s'arrêter. C'est la terre qui tourne, ce n'est pas le soleil qui tourne. Mais Dieu l'a compris. Toi aussi tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Oh, il a dit la Saint-Esprit, il a dit la papa, il a dit le maman. Mais tu as compris que c'était maman, non? Tu ne peux pas évoluer. Même toi, si tu montes ici, tu commets aussi des fautes de français, non? Lorsque tu commences à avoir un esprit de compréhension, tu commences à grandir. Lorsque tu deviens trop compliqué, tu deviens un petit. Dans le monde, les gens très exigeants sont grands, mais dans les choses de Dieu, les gens très exigeants sont petits. Car le royaume de Dieu appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Des fois, quand je goûte les choses que mange mon bébé, je ne peux pas les manger. Mais n'y ça amélara. Kaka bébé. Mais toi, trop compliqué. Trop compliqué. Comment était la parole d'aujourd'hui? Nalingaka louange. Hein? Donc pendant les 2 heures qu'on a fait ici, c'est seulement la louange qui t'a plu. Et seulement une seule chanson. Et puis tu te sens très bien. Ça facile te impacté, ça très compliqué. Bokono. Il y a des gens qui se plaisent d'être compliqués. Je suis difficile, très compliqué. Si tu es un vase, tu as un orifice très petit. Et pour te remplir vraiment, ça prend du temps. Ce qui fait que ce que l'autre pouvait recevoir en 1 année, toi tu prendras 10 ans. Parce que ça lui donne tout.
Mais un autre, Amen, 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 Alléluia. Papa, j'étais béni, j'étais édifié. Papa, j'étais béni. Il grandit, 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 et il grandit. Frère, j'ai passé au moins 4 ans au pied d'un prédicateur. Il commettait plus de fautes de français que je n'ai. Frère, mais c'est lui qui m'a appris la sainteté, la pureté, l'amour. Une église de 20 personnes. Mais il m'a enseigné. J'avais un niveau intellectuel plus que lui, mais il m'a enseigné. Il connaissait Dieu plus que moi. Il connaissait Dieu plus que moi. Il m'enseignait Dieu en lingala, et moi je le comprenais en français. Il te faut l'enseignabilité pour que tu connaisses le renouvellement de l'intelligence. Il te faut l'humilité. Il ne faut pas, on t'enseigne, toi si tu réponds. On t'enseigne, toi si tu réponds. On t'enseigne. Il faut des fois te taire et écouter. Écoutez, pourquoi vous dérangez les gens à la formation? Toi, tu viens aux affermissements, au baptême. Moi, tout le temps, la main levée. Toi, tu es venu pour lever la main ou pour apprendre? Et tu aimes bien déranger la salle des classes. Tu es un orgueilleux qui va attirer les regards. Je connais ça. J'ai fait tout ça. J'étais dans des endroits pareils. Vous êtes à 20, il y a un. Tout le temps, il lève la main. Tout le temps, il parle. Tout le temps, il monopolise la parole comme s'il était le professeur. Mais reste à la maison, arrête de déranger les gens. Aujourd'hui, j'ai fait transpirer l'encadreur. Il a eu des questions. Donc toi, tu viens comme un sorcier de déranger les enseignements d'affermissement. Une telle personne ne lui donnait jamais la parole. Il lève la main. Fais-lui vu. Il lève comme ça. Vu. Vu. Tu donnes la parole à gauche, à droite. Lui, il restera comme ça. Comme Lumumba. Donne-moi un amen. La Bible dit que celui qui fréquente les sages devient sage. Alléluia. Et aussi, celui qui fréquente les personnes qui ont une intelligence renouvelée atteint un renouvellement de l'intelligence. Tu prends un enfant congolais, tu l'amènes en Europe. Il a 1 année. Repasse là-bas dans 20 ans, il va parler comme un Parisien. Il va réfléchir comme un Parisien parce qu'on l'a exposé à des Parisiens. Pareil aussi, ne t'expose pas à n'importe quel chrétien. Moi, pour que tu sois mon ami, je dois sentir que lorsque je m'expose à tes pensées, j'excelle et je ressemble à Jésus. Mais si je m'expose à tes pensées, je sens que tu réveilles en moi le mal, tu réveilles en moi l'homme, tu réveilles le diable, tu réveilles la médiocrité, je te fuis. Fréquente quelqu'un qui te dit pardonne, quelqu'un qui te dit oublie, quelqu'un qui te dit pour ce problème tu dois croire. Je trouve que tu ne crois pas assez. Il faut croire au surnaturel. Qui te parle des anges, qui te parle de Dieu, qui te parle du millénium, qui te parle du retour de Jésus. Expose-toi à des personnes qui ont cessé de penser comme des hommes et qui ont commencé à penser comme Dieu. Et toi aussi, tu vas commencer à penser comme Dieu. C'est pourquoi la communion fraternelle est importante, mais il faut être sélectif dans ta communion fraternelle parce que tu peux t'exposer à des mauvaises personnes qui pensent mal. Vous savez que certaines personnes, dans leur croissance spirituelle, elles ont eu des problèmes dans l'église parce qu'elles ont choisi un mauvais groupe. Tu vas voir quelqu'un, il venait à l'église mercredi, vendredi, dimanche. Et puis quelqu'un qui ne vient que dimanche lui dit, toi, tu viens trop à l'église mercredi, vendredi, dimanche. Non, non, mais il faut des fois prendre soin de nos maisons. Il faut prendre soin de nos maisons. Il faut prendre soin de nos maisons. Et puis il devient un dimanchard. Et puis tu rates une grande destinée parce que tu t'es exposé à un mauvais chrétien. Celui avec qui tu es venu à l'église, il a quelle influence sur toi? Vous devez savoir que certains, ils n'ont que le mandat de venir vous déposer à l'église et puis tu te sépares de lui. Tu peux me montrer un homme de Dieu, mais je le comprends mieux que toi, je me sépare de toi. Parce que certains, il peut te présenter un homme de Dieu, mais il n'a jamais pratiqué cet enseignement. Ces enseignements, tu t'attaches à lui et puis tu te sépares de lui. Car quelqu'un peut venir te déposer à l'école, mais il n'entre pas à l'école. Et certains peuvent venir t'amener à l'église. Mais tu sens que... Mais si vraiment tu écoutais ce pasteur, ça fait 10 ans. Mais comment ta vie est comme ça? Tu te rends compte que c'était un aventurier. Alors tu te concentres sur Jésus. Et lui, c'est une connaissance, mais il ne doit plus t'influencer. Il a rempli sa mission, te connecter à Jésus. Alléluia. Ah, c'est très important. C'est très très important. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a amené à Dieu qu'il doit demeurer dans ta vie. Il demeure dans ta vie que s'il demeure en Christ. Parce que certains peuvent t'amener en Dieu et puis te sortent de Dieu.
Ah, c'est écrit dans la parole de Dieu. Vous allez très loin, pharisien, vous prenez un prosélyte, vous le ramenez, et puis après vous faites de lui un inconverti, pire encore. Oui, quelqu'un peut te prendre du monde et puis te ramener encore dans le monde. Je préfère rester un païen et ne jamais venir à l'église que venir à l'église et rentrer dans le monde. Je risque d'avoir des arguments ecclésiastiques. J'aimerais vous parler de 5 exemples de certaines forteresses à renverser dans les hommes. Et rapidement. Vous savez, j'ai prêché dernièrement à Abidjan. Et quand je prêchais, j'ai dit, il y a des forteresses dans certains hommes. Ils disent, je dois connaître une femme avant de l'épouser, parce qu'il faut tester, avant de l'épouser, tout. Et après j'ai cassé, c'est l'impudicité. Marie et Joseph n'avaient jamais rien fait. On est allé, on a coupé que cette partie-là, boum. Et ils ont dit, Pasteur Marcelo a dit qu'il faut avoir des relations intimes avant le mariage. Alors, pour qu'il n'y ait pas de telles choses, voici maintenant ce que je vais bien dire ma phrase. Il paraît qu'un homme... Il paraît qu'un homme ne peut se contenter d'une femme. J'ai dit il paraît, hein? Surtout quand il est riche, beau et a du succès. Ça, c'est une pensée qu'il y a dans le monde. Que si tu as de l'argent, si tu es riche, si tu es beau, tu ne peux pas te contenter d'une femme. C'est ce qui a rendu les Africains polygames. Beaucoup de nos papas, des polygames. À chaque promotion, une femme. Vice-directeur, une femme. Directeur, une autre femme. Full directeur, une autre femme. Et DG, une autre femme. Qui croit ça? Qui ne croit pas ça? Qui croit qu'un homme peut rester fidèle à sa femme? Qui croit que même si tu as l'argent, tu dois être fidèle à ta femme? Qui croit que même si tu as du succès, tu dois être fidèle à ta femme? Qui croit que si même tu es très beau comme un ange, tu dois être fidèle à ta femme? Acclame le Seigneur et que cela demeure en toi. Alléluia. Vous venez à l'église comme des étudiants et puis vous me présentez une fiancée et vous acceptez pendant que vous avez un ghetto et demain tu deviens DG ceci avec 10 voitures, 10 maisons. Ne viens pas me présenter une autre, je vais te maudire. Toyokani, garde la femme de ta jeunesse, dit la Bible, garde la femme de ta jeunesse, garde la femme même de ta pauvreté. Quelle ingratitude! Tu lui donnais que 10 $ de cadeau. Comme tu gagnes 10 000 $, tu dois changer. Au lieu de récompenser celle qui a cru en toi lorsque tu n'avais que 10 $. Et quand ta femme pleure dans ta maison, ça te maudit. Avoir une femme qui pleure à la maison, ça maudit. Ça maudit. Vous tous qui faites pleurer vos femmes de la jeunesse, parce que vous êtes devenus riches, prospères, votre richesse est maudite. C'est pourquoi vous allez mourir et vous allez leur laisser cette richesse-là. C'est pourquoi souvent les impudiques meurent et certains meurent sur une femme. Et on ne sait pas raconter comment tu es mort. Akufaki, neni, akufikaka. Et donne-moi la main, je parle, hein. Mais beaucoup de papas, non? Tu as 60 ans, 70 ans et tu es devenu riche. Tu vas chercher une fille de 20 ans et tu laisses ta vieille mémé de 50 ans et tu vas mourir sur une fille de 20 ans. Comment on va expliquer aux enfants les conditions de ta mort? Une mort honteuse. Posso betambate bembe. Alléluia. Joseph était riche, il n'avait qu'une seule femme. Je répète, Joseph était riche, il avait qu'une seule femme. Ne me présente pas que David, ne me présente pas qu'Abraham, je te présente Joseph, parce que certains ils présentent Abraham, David. Moi je te parle de Joseph, je te parle de Joseph et je te parle de Joseph. Alléluia. Job était l'homme le plus riche du monde, il n'avait qu'une seule femme. Et malgré que sa femme s'est mal conduite pendant ces temps de maladie, il n'a gardé que cette femme-là. Job, l'homme le plus riche du monde. Le Bill Gates de son temps n'avait qu'une seule femme. Alors enlève cette pensée, surtout en Afrique, qu'un homme, s'il devient riche, il doit avoir la femme de la richesse. Ce n'est pas biblique. Combien de sœurs viennent pleurer dans mon bureau ces derniers temps? Combien de femmes viennent pleurer dans mon bureau?
Votre frère me fait ça. Votre frère. Je dis, ce frère-là, qui te portait les sacs là. Papa, mais mango sous terre. C'est pourquoi moi, je ne fais jamais ce que je ne vais pas continuer. Oh, porter les sacs. Moi, je ne porte pas. Parce que je sais que je ne peux pas continuer. Si tu commences, tu dois continuer. S'agenouiller, elle a demandé la main. Moi, non. Parce que je ne suis pas sûr que je vais continuer à m'agenouiller. Mais si tu commences à genoux, continue à genoux. Oh, si tu as demandé à genoux, d'autres choses tu demanderas à genoux. Hein? Oh. Si tu demandes la main à genoux, les autres tu vas demander aussi. Alléluia. Mais je dois faire des recherches. Ça a commencé où, ces choses-là de s'agenouiller? Celui qui a des informations, il faut m'envoyer. C'est qui a commencé ça les premiers? Quelles étaient les intentions? Deuxième, il paraît qu'un homme ne peut pas être doux. Il doit être coriace, terroriste. Il ne doit pas être l'ami de sa femme, ni de ses enfants, surtout au Congo. On vient à Bissou. Azara soka kuti na pala biso tutokimi. Nga petong na kota na pala na nga batutu bakimaka. Vous avez autorité. En français, tu sais, notre père, quand on était des enfants, quand il entrait dans la maison, tout le monde s'enfuyait. Moi aussi, maintenant, quand j'entre, tout le monde s'enfuit. Et tu oses dire à ta femme, toi tu joues avec moi, suis-je ton ami? Tu dors avec elle, tu te laves même avec elle. Elle n'est pas ton amie. Maintenant, qui est ton ami? Si tout ce qu'elle fait avec toi, elle n'est pas ton ami. Maintenant, être ton ami, il faut faire quoi? Toi, tu es mon ami. Trop ami. Maman, si un homme te dit ça, tu dis vraiment toi, très ami. La preuve, aujourd'hui, je vais dormir sur ton lit. Un enfant te parle. Toi, tu me parles. Mais l'enfant ne peut parler qu'à ses parents. Toi, tu ne parles pas avec tes enfants. C'est l'autorité. L'enfant doit t'écrire un SMS pour te demander. S'il vous plaît, papa, pourriez-vous m'acheter des baskets? Merci pour votre haute compréhension. Oui, ma fille, je t'ai lu. Va voir ta maman. J'ai déposé $10 là-bas. Un homme d'être coriace. Tout le temps. Chez toi à la maison. C'est vous, venez là. Allez dormir. Où est ma nourriture? Toi, tu es toujours en mode autorité. Quand tu parles avec ta femme, c'est toujours tais-toi. 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 Surtout vous de là-bas. Quand un homme parle, des pensées. C'est pourquoi ton foyer n'a pas de bonheur, n'a pas de joie. Tu as des enfants malheureux, une femme malheureuse. Ta femme regrette t'avoir épousé, si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, ta femme regrette t'avoir épousé. Tes enfants, ils aimeraient avoir leur oncle comme papa. On ne peut pas te causer, mais regarde le temps que tu donnes à tes amis, le temps que tu donnes aux autres. Et quand tu es avec tes amis là, tu rigoles. Quand tu es avec les membres de la famille, tu rigoles. Mais quand tu es seulement chez toi, on ne te voit jamais rigoler. Comment? Tout l'amour que tu devais donner à ta femme, à tes enfants, tu donnes dehors. Mais quand tu vas tomber malade, qui sera là pour t'essuyer? Qui sera là pour essuyer tes vomissures? Ta femme, qui vont prendre soin de ta vieillesse, tes enfants. Mais avec eux, tu es vieux Django. Des erreurs. Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda, permettait à Jean de dormir sur sa poitrine. Jésus permettait à Jean de lui poser des questions, endormi sur sa poitrine. Le grand
prophète, patriarche Isaac, blaguait avec sa femme Rebecca. C'est comme ça qu'on a su que c'était sa femme. Oui, Isaac rigolait avec sa femme, faisait des blagues. Toi, tu fais jamais des blagues avec ta femme. L'hypathé, jamais. Non, ça, l'hypathé, non, moi, c'est non. Fait. Yo, bandali l'hypathé. Qui m'a? Tous ceux qui sont mariés, ils savent que des fois, nos femmes, elles aiment toujours porter nos polos. Qui savent? Elles aiment comme ça. Tu vas aimer un polo là, elle veut seulement dormir avec ça. Longola. Et ça, Tommy, il figère. Il figère. Tu n'as aucun esprit de romantisme. Tu es tout le temps sérieux comme un caporal. Trop sérieux. Tu ne sais que demander la nourriture et tes habits et dormir. Vraiment, c'est être un homme. Je vais manger, j'ai faim, on te met. Après, je vais dormir. Et puis, l'été, toi c'est thé, manger, dodo. C'est tout ce que tu es. Tu passes ta journée dehors et tu rentres, les enfants ont besoin de toi. Allez dormir. Maintenant, ils ont comme papa le lit. Pour toi, être doux, c'est une faiblesse. Tu penses que tu dois te mystifier dans la maison pour qu'on te respecte. Toutes les autorités qui se mystifient sont des petits. Les grands se révèlent tels qu'ils sont. Il peut voir, il n'a pas peur qu'on le voie rire, même pleurer. Il sait qu'il est lui. David pleurait, mais il est le roi. Jésus pleura devant les disciples, mais il est demeuré le sauveur de l'humanité. Mais toi, il ne faut jamais qu'on voie où tu pleures, où tu ris. Caïd! C'est pourquoi personne ne vient t'aider et personne ne cause avec toi. Et tu souffres de solitude et on te laisse seul dans ta maison et tu vieilliras seul dans ta maison. Jeunes, ne faites pas comme vos parents. La plupart vous ont éduqué avec des blessures intérieures. Ils vous font ce qu'on leur a fait et qu'on a fait à ce qu'ils leur ont fait. Et pardonnez-leur ce qu'ils vous ont fait. Parce que certains papas, vous êtes méchants parce que vos papas étaient méchants avec vous. Et comme vous n'avez pas pardonné à vos pères, vous vous vengez sur vos enfants. Un enfant échoue. Pourquoi tu échouais? Mais avec tout l'argent qu'on dépense, tu lui parles calmement. Non, tu ajoutes un coup sur sa tête qui ne fonctionne pas bien. Pour mathématiques, pourquoi? Mon père d'ailleurs c'était pire. Là c'est rien, c'était pire. Il m'enfermait, il me chicotait mon père. Les enfants d'aujourd'hui, il faut la discipline. Ah bon? Ça a engendré quel genre d'homme? Est-ce que toi tu étais bien avant Jésus? Caïd, Caïd. Et tu glorifies. Tu sais quand tu glorifies ton père qui était méchant, c'est la preuve que tu seras comme lui. Mais lorsque tu trouves qu'il t'avait mal éduqué, tu vas corriger. C'est ainsi que d'une mauvaise éducation, tu peux engendrer une bonne si tu sais la corriger, la reconnaître. Troisièmement, un homme ne doit pas beaucoup se donner à l'église comme les femmes. Ainsi quand un papa vient seulement dimanche, ça lui suffit. S'il n'est dans aucun département, ça lui suffit. Il va dimanche. Les patriarches étaient des hommes. Les apôtres étaient des hommes. Ils étaient plus zélés que leurs femmes. Mais il y a une pensée dans les hommes. Ce sont les femmes qui doivent aller à l'église nettoyer. Ce sont les femmes qui doivent aller à l'église balayer. Ce sont les femmes qui doivent être à côté des pasteurs. Ce sont les femmes qui doivent être dans les départements. C'est archi faux. Quand tu lis la Bible, il y a plus des hommes qui ont servi Dieu que les femmes. Au point même, certains hommes refusent dans certains endroits que les femmes puissent même exercer le ministère parce qu'ils considèrent que c'est l'homme qui doit servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu ne peux pas être dans des départements, être zélé, être dans la chorale. Ce n'est pas parce que tu es papa que tu ne peux pas être à la chorale. Ce n'est pas parce que tu es papa que tu ne peux pas enseigner, que tu ne peux pas venir mercredi, vendredi et dimanche. Des fausses mentalités. Aussi, certains disent qu'un homme doit toujours être fort. L'homme a toujours raison.
Il doit se battre seul pour réussir. Il n'a besoin de personne. Moi, j'ai besoin de personne. Un homme d'être fort. Ce qui fait que même quand il vient devant Dieu, il ne peut même pas prier pour ses entreprises. Il ne peut même pas prier pour ses marchés. Je n'ai pas besoin de prière. Je n'ai besoin de personne. Alors que le roi Josaphat, un roi, avant d'aller en guerre, invoquait Dieu. Roi qu'il était, il invoquait Dieu pour que Dieu lui donne la victoire. David, roi qu'il était, invoquait Dieu pour lui donner la victoire. Paul dit, alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on est fort, même devant Dieu. On ne peut pas s'agenouiller parce qu'on est un homme. On ne peut pas pleurer devant Dieu parce qu'on est un homme. On ne peut pas demander de l'aide. Certains même, vous ne demandez pas de l'aide à vos amis parce qu'on vous a mal enseigné qu'un homme doit se battre. Jésus, qui pouvait dire qu'il n'avait besoin de personne, a eu 12 apôtres. 12 apôtres. Ils pouvaient faire leur travail, mais il a manifesté une équipe. L'homme d'être fort. L'homme n'a besoin de personne. L'homme d'être dur. Alors que des fois, c'est dans la faiblesse qu'il y a la puissance. C'est dans la faiblesse qu'il y a la force. Et d'autres disent que l'homme ne doit jamais s'humilier devant une femme. Surtout en Afrique. Et tu vas être étonné. Tu vas au travail. Qui est chef? Une femme. Une femme ne peut pas me diriger. Une femme ne peut pas me diriger. Une femme ne peut pas diriger. Pourquoi je suis un homme? Tu vas au boulot comme ça. Qui est chef? Une femme. Elle t'envoie et tu refuses de partir et te chasse et tu ne payes pas le loyer. Et on chasse tes enfants de l'école. Combien d'entre vous avez des chefs qui sont des femmes et comment vous les traitez? Avec mépris. Mais elle a étudié plus que toi, elle maîtrise ça plus que toi, mais reconnaît son intelligence. N'est-ce pas que quand on était à l'école, souvent, les premières de la classe étaient des filles? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais moi, si jamais, mais une des premières de la classe, au Salani. Comment tu traites, même quand tu es dans un département de l'église, une femme qui est présidente du département? Comment tu traites? Lorsqu'une femme a un ministère, comment tu traites? Mais Dieu nous enseigne déjà. L'une de tes plus grandes autorités dans la vie, c'est qui? Ta mère, une femme. Tu as des tantes, des femmes. Certains, vous avez des grandes sœurs. Déjà, même dans la famille, Dieu t'a enseigné. À savoir que des fois, une femme peut être plus que toi. Ta grande sœur, ta tante, ta mère est une femme. Ce qui fait même que dans le foyer, nous devenons des messieurs raison. Tu sais que ta femme a raison, mais toi toujours bouche macasse, caca, bouche macasse. Je connais un homme qui a perdu sa femme à cause de ça. Sa femme avait totalement raison. Et elle m'a dit, pasteur, si mon mari reconnaît son erreur, je lui pardonne, mais qu'il reconnaît seulement. Le mari refuse parce qu'il avait une éducation. On ne s'humilie jamais devant une femme. On ne reconnaît jamais qu'une femme a raison. Sa femme avait toutes les preuves. Et tu sais quoi? Un jour, il est allé au boulot. Il rentre. Il a trouvé la maison vidée. La femme a tout pris et elle est partie jusqu'aujourd'hui. Il s'est remarié. Il a épousé une femme pire que la première. Aujourd'hui, c'est un malheureux, archi malheureux. Pourquoi? Mbanga. Mbanga. Vous connaissez cette histoire, non? Dans un couple qui regarde la télé, il y a un rat qui passe. La femme dit, chérie, le rat est passé de la gauche vers la droite. L'homme dit non, c'est de la droite vers la gauche. La femme dit non, de la gauche vers la droite. Je te dis, moi je suis l'homme. C'était de la droite. Et puis il confie. Pourquoi? Tu dois toujours avoir raison. Tu trompes ta femme et t'attrapes et puis tu la tapes en plus. Tu la tapes. Vraiment. Elle t'attrape avec. Ça c'est qui? Tu la gifles. Tu la n'en partout. Monsieur, raison. Tu as raison. Même quand tu parles avec tes enfants, tu as toujours raison. Comme si tu as le cerveau le plus grand du monde. Tu as l'intelligence la plus grande du monde. Comme si tous les autres, ils ont du macaroni dans la tête. Ah oui. Considères-tu ta femme comme une personne intelligente? Mais pourquoi tu as toujours raison? Donc elle maintenant dans sa vie, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Dire oui papa, oui patron, chef, njo chef. Tu as un esprit du village. Tu as un esprit du village. Tu as un esprit du village. Tu as un esprit du village.
Vous qui êtes célibataires, ne pensez pas que les femmes que vous allez épouser, elles ne savent que préparer. Elles savent aussi discerner les choses et donner aussi leur avis. Et ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la vie. Il y a des femmes qui ont sauvé leur mari. C'est un voleur. Je sens que cette affaire que tu veux faire, c'est l'escroquerie. Pourquoi mon cœur me dit? Parce que les femmes sentent c'est un voleur. Et puis le mari dit, venez demain et puis on découvre, ça le sauve. Mais combien d'hommes, s'il a décidé, il doit faire. Et puis quand tu escroques, tu commences à dire, mais il fallait me dire. Mais je t'avais dit, il fallait bien dire. Bien dire. Et on nous dit encore qu'un homme doit beaucoup épargner pour devenir riche. Et c'est là que je vais m'asseoir et finir. Aïe, le pasteur est revenu, le débordement est revenu. Oh Jésus. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Selon le monde, on nous dit, quand tu es le père de famille, tu as une grande charge, tu dois garder l'argent. Tu dois garder l'argent parce que tu dois payer le loyer, tu dois payer les études, tu dois nourrir. Mais tu viens auprès de Dieu. Il te dit que si tu épargnes à l'excès, tu vas t'appauvrir. Mais si tu donnes avec libéralité, tu vas devenir riche. Tu crois quoi? Qui croit qu'il faut épargner à l'excès? Qui croit qu'il faut donner? Qu'est-ce que tu vas donner aujourd'hui? Si tu crois qu'il faut donner. Et c'est là que je vais m'arrêter. Et ces derniers temps, je veux beaucoup enseigner à l'église sur le donner. Dieu m'a dit, tu dois enseigner sur le donner. Papa, tu gagnes 100 $ et tu dois donner 10 $ comme dîme. Est-ce que tu arrives à donner ça? Ou tu te dis, mais c'est déjà peu. C'est déjà peu. Et tu penses que si tu bouffes les 10, ça sera beaucoup. Et tu penses que si tu bouffes les 10 $ qu'il y a là, ça va résoudre tous tes problèmes? Est-ce que tu as la pensée de la libéralité? Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu ou à quelqu'un de grand dans toute ta vie? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir déjà donné à quelqu'un ou à Dieu, à l'œuvre de Dieu, une somme très grande ou un bien précieux de toute ta vie? À ton père, à ta mère, à un frère, à un homme de Dieu dans une église? As-tu déjà mené une offrande dans un culte où tu sens que vraiment aujourd'hui, j'ai vraiment donné? Beaucoup d'hommes, vous avez des problèmes financiers. Mais ces problèmes financiers ont fait de vous des chiches, des radins spirituels. Et remarquez, vous demeurez dans la pauvreté et vous y demeurez et encore et encore. Nous sommes en train de construire. As-tu déjà donné un grand sacrifice pour la construction? Nous sommes en train de déménager. As-tu fait une réelle contribution au déménagement? Nous allons recevoir bientôt 20 orateurs au 30 matin, 4 orateurs à équilibre. Est-ce que ça préoccupe même tes pensées de faire quelque chose? Nous avons culte ce soir. Qu'est-ce que tu vas donner? Ton plus petit billet ou ton plus grand billet? Qu'est-ce que tu vas donner ce soir? Ton plus petit billet ou ton plus grand billet? Je viens du Burundi. J'ai causé avec un homme de Dieu, l'homme de Dieu qui m'avait reçu précédemment. Il m'a dit, tu sais, Dieu a béni l'église. Maintenant, nous sommes à 600 membres. Là-bas, 600 membres, c'est beaucoup. Et Dieu m'a mis au large. Et tu sais, tu m'avais donné qu'un seul secret. Que tu ne donnes jamais à Dieu en deçà d'une certaine somme. Et moi aussi, j'ai dit, Dieu, moi aussi, je te promets, quand je donne l'offrande, je ne donnerai jamais moins que cette somme-là. Même si je traverse des moments difficiles, je donne toujours cette somme-là ou plus. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni. Tu vas dans des restaurants chics, mais ici, quand tu donnes, est-ce que ça équivaut les restaurants chics?
As-tu déjà donné à Dieu 100 000 $? Il y a déjà des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 100 000 $. Dans cette église. As-tu déjà donné à Dieu 70 000 $? Il y a quelqu'un qui a déjà donné dans cette église 70 000 $. As-tu déjà donné à Dieu 50 000 $? Il y a quelqu'un dans cette église qui a déjà donné 50 000 $. Un Congolais, pas un blanc. Oh, l'argent vient de l'Europe. Non, ici, 50 000 $. As-tu déjà donné à Dieu 30 000 $? Il y a des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 30 000 $. 10 000 $, il y en a. 5 000, il y en a. 2 000, il y en a. 1 000, il y en a. Parce que souvent, pourquoi je te parle des gens qui ont déjà? Parce que souvent, quand des tels montants commencent à monter dans ton cœur, tu te dis, est-ce que quelqu'un peut déjà donner? Je te dis, il y a déjà des gens qui ont déjà donné ça. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut t'amener au succès, il te donne des directives. Et quand tu les refuses, tu restes à la case de départ. Et aujourd'hui, Dieu veut vous bénir financièrement. Aujourd'hui, tu mettras dans le panier des offrandes ton plus grand billet. Ton plus grand billet. Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu fais des cultes, tu rentres, hein, seulement tu chantes, tu danses, ton argent tu sors avec. Comment? Les musulmans ne font pas ça. Les occultistes ne font pas ça. Seulement nous. Des miettes et des miettes dans les paniers. Des miettes et des miettes. Des miettes et des miettes. Et des miettes et des miettes. Tu prends une moto, elle te dépose le reste. C'est ce que tu vas mettre ici. Tu prends un taxi, le reste, c'est ce que tu vas mettre ici. Tu prépares ta veste, ta chaussure, jamais l'offrande. Tu cherches l'offrande en plein culte. Mais tu prépares la veste. La sortie dimanche avec la famille, tu as déjà préparé le montant. La sortie au restaurant après le culte, tu as déjà le montant. Mais le montant que tu vas donner, non. Si seulement quand tu vas mettre la main dans la poche, ce que tu tiendras là, c'est ce que tu donneras. Est-ce que même tu donnes tes dîmes? Tes dîmes, tu as 5 années de vol, 10 ans de vol. Et tu veux que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, il fut un temps, j'étais un pasteur pauvre. J'avais un problème de renouvellement de l'intelligence en matière d'offrande. J'avais l'onction, les miracles, les prodiges. L'église grandissait. Mais après le culte, je restais debout devant l'église pour avoir un taxi. Et quand même j'avais un taxi, j'étais incapable même de louer un taxi. J'entrais devant à deux personnes, ne pouvant même pas m'acheter une voiture de 1 000 $. Et je priais, je demandais, jusqu'à ce qu'un jour j'aille dans une église. C'était le temps des offrandes. J'ai vu l'homme de Dieu sortir une offrande. Alors j'ai compris que je jouais. Et un jour, ce qui a tout déclenché, mes frères, on a reçu un groupe musical français. Ils ont prêché, chanté. C'était l'heure de leur bénir. Et l'église n'avait pas suffisamment donné. Et je trouvais qu'on ne pouvait pas leur donner une telle somme d'argent. L'Esprit me dira de donner tout ce que j'avais dans ma caisse, tout ce que j'avais dans ma maison, et de leur donner. Tu t'imagines, tu as des enfants, tu as une femme. Et j'en ai parlé à ma femme, elle a accepté. On a vidé tout ce qu'on avait. On a donné à ces hommes. Et ils ont prié pour nous, ils sont partis. Frère, des fois ta vie peut être bloquée, rien que par un manque de direction. Et une offrande peut ouvrir la direction. Ah oui, Corneille, la Bible dit, tes aumônes et tes prières, tes aumônes et tes prières sont arrivées jusqu'à Dieu. Et un ange est descendu à cause des prières et des aumônes. Et l'Esprit me montre à ma femme d'ailleurs, qu'on était dans une maison, un salon, rempli de chocolat. Et quelqu'un prenait un seul chocolat à nous donner. Et j'ai reçu la révélation. Et on a appliqué la révélation. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis au large. Vous savez qu'on a fait cette offrande, on a fait 1 semaine pour manger. C'était difficile. Une sœur habitait avec nous. Elle était étonnée de la pauvreté qu'il y avait dans ma maison pendant cette semaine-là. On avait accepté. Vaut mieux être pauvre pendant 1 semaine et devenir riche toute ta vie. Encore des miettes que tu donneras encore. Ici, tu donneras des miettes. Dimanche, des miettes. Mercredi, des miettes. Vendredi, des miettes. Et ne dis pas, je suis un étudiant. J'étais un étudiant. Lorsque j'ai reçu
Mes premiers $100 du ministère, mes premiers $100, j'ai pris le 3/4 et je l'ai donné dans une convention. Quand j'ai commencé l'église, pendant une année, tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Je ne prenais que 50 francs ou zaire, je ne sais plus. Et je rentrais à la maison. Je venais à pied et je rentrais en taxi, taxibus. Ne dis jamais, je suis un étudiant. Dieu ne te demande pas de donner comme le millionnaire. Dieu ne te demande pas de donner comme un riche. Il te demande de donner dans ta pauvreté. D'ailleurs, même, l'une des offrandes les plus acceptées, valorisées dans la Bible, c'est l'offrande d'une veuve. Lorsque Élie devait être nourri, il a été envoyé chez une veuve. Chez une veuve qui devait tout donner chez la veuve. Pas seulement chez la Sunamite Élisée, mais on parle aussi de la veuve de Sarepta. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte et ils sont entrés dans le désert, malgré le désert, Dieu a demandé une offrande dans le désert. Quel manque de pitié! Non, c'est ça la révélation pour entrer dans la richesse. Mais si tout le temps tu présentes ta pauvreté, tu seras toujours pauvre. Comment Dieu va te donner de l'argent alors que toi-même tu es dominé par l'argent? Comment Dieu peut te donner de l'argent alors que tu es cupide? Comment Dieu peut te donner l'argent et tu ne peux pas te débarrasser de l'argent? Parce que lorsque nous donnons à Dieu, c'est alors que nous prouvons que nous avons dominé la cupidité. Lorsque tu peux prendre une voiture, tu donnes, Dieu voit que la voiture ne te dit rien. Lorsque tu peux donner une maison, Dieu voit que la maison ne te dit rien. Lorsque tu peux prendre une somme d'argent, Dieu voit que l'argent ne te dit rien. Ne dis jamais que toi tu n'aimes pas l'argent si tu ne donnes pas l'argent. Ne dis jamais ça. Des gens qui aiment critiquer. Oh, les hommes de Dieu, toi-même tu ne donnes pas, tu es un cupide. Prouve-moi ton manque de cupidité en donnant à Dieu des choses qui te font mal. Tu as demandé le travail à Dieu, il t'a donné. Qu'est-ce que toi tu lui donnes? Tu as demandé des bénédictions à Dieu, il te les a données. Qu'est-ce que tu donnes? Toute ta vie, ce n'est que de l'ingratitude. Toute ta vie, ce n'est que du vol. Et c'est que je prêche. Je ne prêche pas pour la fin de la convention. Oh, il dit ça et puis on va donner, c'est fini. Non, fais-en un principe de ta vie. Un principe de ta vie. Pendant que je suis venu dans ce culte, je suis venu avec cette offrande-là. Et je le fais. Je le fais au premier culte, au deuxième, au troisième. Frères, sœurs, sinon, vous aurez des bénédictions dans les autres domaines. Mais pour ce qui est des finances, l'argent ne va pas vous respecter. L'argent ne va pas t'honorer. Dieu ne va pas te donner ça parce que tu adores ça. Tu adores ça. Dieu te demande $10. Tu n'arrives pas à donner. Et tu es même en colère pour $10. Maintenant, Dieu va te donner des millions. Il te dit, donne-moi le $10 que tu as là. Tu es fâché. Et puis tu veux que Dieu te donne $1000. Comment il peut te donner $1000? Comment il peut te donner $1000? Dieu te testera. Il te dit, donne-moi $10. Tu donnes. Ok. Il commence à te donner des $100. Et puis un jour, il dit, donne-moi $100. Tu donnes. Ok. Il commence à te donner $1000. Et puis un jour, il dit, donne-moi $1000. Tu donnes. Ah, ok. Il commence à te donner $5000. Il vient, donne-moi 5000. Tu donnes. Ah, il commence à te donner 10 000. C'est comme ça que les gens avancent dans la vie. Sinon, vous allez chanter, adorer. L'argent, ça va être un mystère dans vos vies. Et vous allez commencer à taxer les autres. Eux, il est occultiste, il est magicien. Il n'est pas occultiste, il n'est pas magicien. Là où toi, tu ne donnes pas à Dieu, lui donne à Dieu. Lui donne à Dieu. Et je t'assure, l'argent, ce n'est pas que des billets. Je termine avec ce témoignage. Vous savez, quand on devait acheter la parcelle ici, ici on achetait $1 million. Une église de jeunes étudiants à $1 million. Comment une église de jeunes étudiants peut acheter une parcelle d'$1 million? Comment? Sans même un crédit bancaire. $1 million. Vous savez ce que j'avais fait? J'avais écrit le montant à droite, 1 million. Et ce qu'il y avait dans la caisse. Quand on avait 200, j'écris 200. Quand on a 300, j'écris 300. Quand on écrit 400, 400. Et vous savez, à force de mettre le montant qu'on avait à côté du montant qu'on devait avoir, $1 million n'était plus rien pour moi. Des fois, je confondais que c'était 100 000. Et à force, ce n'était plus pour moi un grand montant. Et quand j'ai cru qu'on pouvait avoir, on a eu. Tu vois la somme là qui te terrorise, tu ne l'auras jamais. Elle t'effraie déjà, comment tu peux l'avoir? Dieu ne peut pas te donner une somme qui t'effraie. Il faut que tu la trouves normale. $1 million pour moi c'est normal. Ah oui, tu me mets $1 million, je ne vais même pas transpirer. Je ne vais même pas trembler. Je ne vais même pas trouver que c'est grave. Parce que dans mon esprit, c'est un petit montant. C'est lorsqu'une chose devient petite que Dieu te la donne. Mais si elle est effrayante,
Si elle est effrayante, tu ne l'auras pas, parce que tu peux abandonner Dieu pour ça. Arrêtez de donner à Dieu des choses que vous ne pouvez pas donner au pasteur. Frère, l'offrande que tu as préparée là, tu peux me donner ça? L'offrande que tu as préparée. Si je dis, ne donne pas, oh, donne-moi ça. Tu peux me donner ça? Tu ne vas pas me donner, mais c'est ce que tu vas donner à Dieu. Si je disais, non, aujourd'hui, donnez-moi seulement ça. Tu vas mettre ça ici? Tu ne vas pas mettre ça ici. Mais tu vas mettre ça là pour Dieu. Donc je suis plus que Dieu. Quand j'ai compris ça, j'ai dit c'est grave. Si tu reçois une autorité chez toi, tu vas acheter du jus. Je ne sais pas si les jus coûtent combien. Ça coûte combien les jus CRS? 5 000. Si je viens chez toi, tu vas acheter le jus CRS. Mais tu ne peux pas prendre une offrande de 5 000 donnée à Dieu. Vous voyez des petites choses comme ça. C'est pourquoi l'argent, beaucoup de chrétiens sont pauvres. Sont pauvres. Et quand j'ai rencontré des chrétiens qui pour eux les voitures, beaucoup d'argent c'était rien, je me suis rendu compte qu'il y a des hommes qui existent sur cette terre qui peuvent se défaire d'une chose parce que Dieu a parlé. Qui peuvent te donner une somme d'argent. Dernièrement, une femme vient de très loin. Elle m'a donné beaucoup d'argent. Elle dit, elle a quitté l'Europe. Elle dit, Dieu m'a dit de te donner. Quand je reçois, Dieu m'a dit, tu vois dans cet argent que tu as reçu, il y a tel homme de Dieu qui a besoin d'une voiture. Toi, si tu prends, tu lui donnes qu'il achète la voiture. Je l'appelle, je lui donne. Et puis Dieu m'a dit, j'aime ton cœur. Vie chrétienne, ça ne s'arrête pas à danser, chanter. Non. Vous avez des grands projets. Si tu crois que ce grand projet va arriver, pourquoi tu ne donnes pas l'offrande de ce qui arrivera? Seigneur, je crois que tu feras de moi ceci en signe de foi, je fais cela. Salomon, on dit qu'il était riche. Mais voyez l'offrande qu'il a donnée. David, les offrandes qu'il donnait à Dieu. Comment des fois nous pouvons être nombreux comme ça? Quand le diacre donne les comptabilités des offrandes, on croirait une église de 500 personnes. Pourquoi? Parce que les gens laissent des miettes. Quand on compte l'argent derrière là-bas, il faut voir comment plein de 500 francs, plein de 500 francs, plein de 500 francs. Le temps des offrandes n'est plus un temps d'adoration. C'est devenu un temps de mépriser Dieu, d'offenser Dieu. Comment Dieu t'a béni comme il t'a béni? Tu donnes l'offrande comme un étudiant. Un étudiant donne même mieux que toi. Ta femme donne même l'argent plus que toi. Alors que c'est toi qui lui donnes l'argent, mais ta femme, elle donne à Dieu plus que toi. Il m'a dit de vous parler ainsi. Parce que si vous ne brisez pas votre manière de réfléchir sur l'argent, alors vous n'entrerez pas dans le projet de bénédiction de richesse. On va nous apporter les paniers d'offrandes. Aujourd'hui, j'aimerais que tu donnes comme jamais tu n'as donné. Que tu donnes le plus grand billet que tu as. Et si tu n'as que des petits billets, tu donnes beaucoup aujourd'hui. Que ce soit un test et une manière de faire que tu vas continuer toute ta vie. Et tu reviendras me dire, pasteur, depuis ce jour-là, le Seigneur a commencé à me bénir. Et je sais ce que je dis. Alléluia. Nous tous, on va venir donner devant. Frère, tu es ensemble. Quand ça s'est rempli, vous videz. Et certains disent, ah, le pasteur devait prévenir. Ah bon? Il faut toujours qu'on te prévienne. Tu ne fonctionnes jamais spontanément. Jésus restait devant le tronc. Je peux rester devant le tronc? Non, je m'en éloigne. Viens maintenant donner sacrificiellement. J'ai besoin des protocolaires. Si ça se remplit, vous placez d'autres.